Le jardin, le voile et la croix. Une histoire de Karl Lagerfeld. Il y a très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rire, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais. Personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses. Il dirigeait toutes choses. Il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient parler à Dieu. Ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. C'était merveilleux de vivre avec Dieu. Bonjour Adam, bonjour Ève. Ève, Dieu est là, il veut encore se promener avec nous. C'est génial, non? Youpi! Je parie que ce sera encore plus formidable qu'hier soir. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Le péché gâche tout. C'est pour cela que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre ici, avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient, et les gens étaient quelquefois bien tristes. Mais ils continuaient à pécher, car ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, « À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. » Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. C'est merveilleux de vivre avec lui. Mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Alors, il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais. Il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout autour de cet endroit merveilleux. Sur le voile, des anges guerriers avaient été dessinés. C'était comme un grand panneau « Défense d'entrée ». Pendant des centaines d'années, chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé. Et le voile « Défense d'entrée » était toujours à sa place dans le temple. Puis, un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple où le voile « Défense d'entrée » était accroché.
Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et que, quelquefois, les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'endroit du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris notre péché, toutes ces mauvaises choses que nous faisons et qui nous rendent tristes. Jésus les a toutes portées à notre place. Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau « Défense d'entrée ». Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Parce que Jésus est mort, nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble. Tout d'un coup, Jésus était là, vivant! Tout d'un coup, ses amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie, afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Il nous dit, Dieu dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tous mes amis peuvent entrer. Nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Il n'existera plus rien de mauvais et personne ne sera jamais triste. Nous verrons Dieu, nous parlerons à Dieu et nous aurons du plaisir à être avec Dieu. Exactement comme il l'avait prévu. Ce sera merveilleux de vivre avec lui. Et tout ça grâce à Jésus. Nous dirons chaque jour, « Merci Jésus, tu es formidable » et tu peux commencer à le dire aujourd'hui. C'est fini.